Monsieur le professeur, vraiment merci de répondre à nos questions. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici en Bulgarie. Est-ce que je peux vous demander en quelques mots quelles sont les applications pratiques les plus intéressantes de votre point de vue, de votre découverte? Absolument, absolument. Comme je l'ai mentionné dans mon talk, les applications sont absolument couvrent une très très large bande, hein, puisque par exemple pensez à l'ophtalmologie, hein, l'ophtalmologie qui est quand même une des applications les plus importantes actuellement parce que c'est extrêmement connu. Beaucoup de gens ont eu la procédure où on utilise le femtoseconde, laser femtoseconde, haute intensité, pour corriger la vision. Et alors celle-ci, après il y a toutes les applications qui ont lieu, qui sont liées aux accélérateurs. Alors les accélérateurs, peut-être c'est mystérieux pour beaucoup de gens, mais c'est extrêmement utilisé, bien sûr, en médecine. C'est utilisé pour produire des particules, dans le cas pour produire des particules d'irradiation, dans le cas de cancer, par exemple. C'est utilisé aussi pour faire ce qu'on appelle les radioisotopes, oui, radionucléides, qu'on va utiliser ensuite pour soigner des patients, du cancer encore. Donc ça c'est bien sûr dans le médical, les applications du laser ultra intense sont énormes. Alors pourquoi maintenant le laser ultra intense? C'est parce que on utilise ces lasers ultra intenses pour produire des particules de haute énergie. Voilà. Et puis depuis votre prix Nobel, vous avez eu d'autres idées fantastiques, parce que vous n'arrêtez jamais, monsieur le professeur, ce qui est tout à fait remarquable, dans d'autres champs qui ouvrent des perspectives formidables, je crois, quand même, pour l'humanité. Tout à fait, tout à fait. Et une des grandes... C'est vrai que lorsqu'on obtient le prix Nobel, c'est vrai, on ne pense pas à la retraite. Ça se voit. On ne pense pas à la retraite. Non, ce qu'on pense, c'est justement qu'on a maintenant des possibilités nouvelles pour dans l'esprit de Alfred Nobel, hein, Alfred Nobel qui voulait que son prix soit utilisé pour les applications les plus importantes pour l'humanité. Okay? Et c'est immédiatement, pour moi, c'est tout à fait normal maintenant de s'occuper de choses dont la planète a besoin, dont l'humanité a besoin, comme par exemple essayer de résoudre ce problème de l'énergie. Oui. Qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas faire actuellement de l'énergie de façon propre, sans créer de CO2 ou des déchets nucléaires ou des choses comme ça. Donc là, je crois que c'est le devoir du scientifique d'intervenir et puis d'utiliser maintenant ce prix pour un petit peu pour être entendu. Parce qu'effectivement, on est beaucoup plus entendu si on a un prix Nobel que si on ne l'a pas. C'est clair. Voilà, alors j'ai pensé, il y avait des applications bien sûr dans les nouvelles façons de produire de l'énergie. J'ai parlé du cycle du thorium, j'ai parlé aussi de transmutation. Puis après, il y a la question de l'espace. L'espace, il faut faire très attention parce qu'on est en train de polluer l'espace avec ces millions de débris qui se baladent à 15 km par seconde, des vitesses très 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 grandes, et qui vraiment pourraient un jour, si on ne fait pas attention, nous empêcher de sortir, d'aller dans l'espace. C'est clair. En tout cas, avec tout ça, monsieur le professeur, je crois que vous nous donnez un formidable message de confiance et d'espoir dans la science, parce que si la science crée quelquefois des difficultés, elle peut permettre d'en résoudre beaucoup avec beaucoup d'humanité comme vous en avez et de conscience, évidemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est notre devoir.
scientifiques maintenant de s'occuper. La science, j'ai un ami, mon grand ami, donc Toshi Dajima, l'inventeur de l'accélération laser, qui parle de kitchen science and the toilet science. Until maintenant, on a fait le kitchen science. Et maintenant, il faut quand même faire attention il faut nettoyer ce qu'on a fait derrière nous. Voilà. Merci. Merci Très beaucoup. bien.